Au terme de Saujon, bien dans sa tête, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio et du voyage, il est dans nos régions des sagas familiales qui forcent l'admiration. Celle, sise en Charente-Maritime, à Saujon, à 10 minutes de Royan et de la côte atlantique, prit naissance il y a 163 ans. Et c'est dans le domaine de cette belle médecine dont notre pays a pu s'enorgueillir souvent qu'elle a pris son essor, s'est fortifiée et s'est aujourd'hui spécialisée dans les soins liés aux troubles du stress, du burn-out et de toute forme d'anxiété. C'est en effet dans ce domaine que la famille Dubois, des médecins de père en fils, n'a eu de cesse depuis 163 ans de défendre un engagement sans faille au service de l'humain, de sa santé et donc du bien public. Durant toutes ces années, c'est bien autour de l'hydrothérapie que la pugnacité singulière médicale et entrepreneuriale de toute la famille s'est forgée, engagée dans les mêmes valeurs humanistes et du soin apporté à ses semblables. Aujourd'hui, c'est vrai, Saujon pourrait être le titre d'une série sur Netflix avec tous les ingrédients d'une passionnante saga médicale et familiale. Mais c'est surtout à son école thermale du stress que nous allons nous intéresser, à ses programmes psychoéducatifs, à ce modèle psychothérapeutique unique et naturel en France pour remédier aux troubles liés à l'anxiété. Oui, naturel, car l'idée à terme, c'est de se passer complètement de médicaments et d'apprendre à lâcher prise grâce aux bienfaits de l'eau thermale de Saujon, à ses enseignements, un défi parfaitement bien dans son époque. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour évoquer ce défi, bien dans son époque, de sauver les gens qui sont en burn-out, en dépression et qui présentent des troubles liés à toutes sortes de stress et d'anxiété qui sont bien vraiment des maux de notre époque, nous avons Dr Olivier Dubois, médecin psychiatre, directeur des cliniques psychiatriques et des thermes de Saujon. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur Borowski est également là, médecin psychiatre et médecin thermal aux thermes de Saujon. Bonjour aussi également docteur. Oui, vous m'avez entendu, on va dire que vous m'avez répondu bonjour. Et Béatrice Pagné, 60 ans, originaire de la Mayenne, en Normandie, à Caen, et elle est en invalidité imputable au service depuis quelques années. Elle est à la retraite et elle nous parlera de son témoignage au terme de Saujon. Et Marinette Peter Schmidt également, 68 ans, qui est alsacienne, installée dans la Vienne, 17 ans de cure à Saujon. Elle nous racontera son parcours au sein des cures thermales. Docteur Olivier Dubois, on va commencer par une petite définition. Qu'est-ce qu'une cure thermale en santé mentale? Parce que les cures thermales, on les connaît pour soigner les arthroses, tout un tas d'affections physiques. Mais la santé mentale, comment on la soigne avec de l'eau? Effectivement, c'est assez curieux. La cure thermale en santé mentale est peu connue, alors que historiquement, on le sait depuis Hippocrate, le grand médecin référent de l'histoire de la médecine, celui qui a été fondateur de la médecine moderne, la médecine d'évaluation. Eh bien, on sait que la balnéothérapie, l'hydrothérapie est surtout efficace pour traiter l'anxiété, pour traiter la fatigue aussi. Et c'est une des indications historiquement reconnues de la balnéothérapie. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, finalement, eh bien, on a très peu, voire pas du tout, de prescription de cure thermale en santé mentale, alors même que la santé mentale est en incroyable croissance dans notre société, comme on le sait depuis plusieurs décennies déjà, malheureusement. Et donc, on est effectivement à la croisée des chemins entre cette reconnaissance de cette médecine qui aujourd'hui s'impose comme vraiment une orientation thérapeutique nouvelle dans notre société, et puis cette relative méconnaissance dont je vous ai fait part. Absolument. C'est vrai que quand on y pense, quand on va à la mer ou quand on se baigne, quand on va à la piscine, on revient souvent détendu. Il y a un pouvoir de l'eau qui est absolument indéniable, et grâce aux cures, on peut s'en servir pour soigner des affections, notamment mentales. Absolument. Alors, docteur Borowski, vous êtes médecin psychiatre aussi, et vous travaillez au cure thermale de Saujon, vous faites partie de cette équipe de médecins psychiatres qui entoure la patientèle. Quelles sont les différentes pathologies? Pourquoi on vient vous voir? Quels sont les symptômes déjà et des différentes pathologies? Docteur Borowski, vous m'entendez? Je crois qu'on l'a perdu. Ah, je crois qu'on a perdu le docteur Borowski. Bon, alors, docteur Dubois, quels sont les symptômes des différentes pathologies quand on vient à Saujon? Écoutez, moi je dis qu'il y a évidemment le trouble le plus classique, c'est l'anxiété. L'anxiété, dès lors qu'elle devient pathologique, elle devient permanente, constante, sur une durée d'au moins plusieurs mois, qu'elle handicape la personne, qu'elle entraîne un arrêt de travail, qu'elle a vraiment des conséquences physiologiques importantes, des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la fatigue, des douleurs, des tensions musculaires, des troubles de concentration, de l'irritabilité. Voilà. Quand ça devient extrêmement chronique
et perturbateur, eh bien, la cure devient vraiment une très bonne indication. De la même façon, des états dépressifs réactionnels, c'est-à-dire des états d'épuisement, des états de burn-out, parce que c'est un mot qui est très employé, mais plus généralement d'épuisement, quelle que soit la cause, si vous voulez, c'est aussi une très très bonne indication, et ça s'accompagne souvent de cette anxiété dont on parlait. D'accord. Et puis après, vous avez bien sûr des troubles du sommeil chronique, et puis vous avez également toute une indication autour de la phobie sociale. Vous savez, il y a de plus en plus, là, avec le Covid, il y a eu énormément de personnes qui se sont repliées sur elles-mêmes, ont eu tendance à se rétracter, et en réalité, ces gens ont perdu le contact avec l'extérieur, et c'est des cercles vicieux qui font que les gens s'isolent de plus en plus, en souffrent considérablement, développent des anxiétés très fortes, et dans la cure, non seulement ils vont pouvoir traiter cette anxiété, mais aussi et surtout, ils vont pouvoir améliorer cette dimension sociale du contact avec l'autre. D'accord. Béatrice Pagné, vous êtes arrivée à Saujon il y a 10 ans, ça fait 10 ans que vous suivez la cure. Racontez-nous votre histoire où vous avez été dans ce qu'on appelle un burn-out lié à des conditions de travail désastreuses dans une grande entreprise française. Il y a eu un procès, il y a eu 2 procès, je crois, et vous avez été reconnu en invalidité imputable au service et vous êtes parti à la retraite. Qu'est-ce qui vous a amené à Saujon au tout début ? Voilà, donc j'ai fait ma première cure à Saujon en 2013, sachant qu'en effet, je vivais depuis quelques années de la souffrance au travail à France Télécom, puisque c'est cette entreprise dont il s'agit. On peut dire que ça a duré combien de temps, cette souffrance au travail? Moi, je dis qu'en gros, ça fait 15 ans de souffrance au travail. Sur 40 ans de carrière, ça représente 15 ans de souffrance au travail. Quoi. D'accord. Et donc, c'était à l'époque où Didier Lombard est arrivé à la tête de l'entreprise que moi, je me suis trouvée être élue déléguée du personnel. Donc, vous imaginez bien qu'avec la politique managériale qu'il a mis en place en arrivant, puisqu'il avait, entre guillemets, 22 000 personnes à mettre par la porte ou par la fenêtre dehors. On se souvient de cette histoire. Donc, mais comment vous êtes arrivé à Saujon? Oui. Qu'est-ce qui vous a conduit à Saujon? Quels ont été les éléments déclencheurs? Alors, c'est-à-dire que moi, je connaissais déjà les cures thermales, puisque je faisais régulièrement des cures thermales donc pour la rhumatologie, puisque j'avais des problèmes récurrents de dos. Et quand j'ai fait ma tentative de suicide en 2011 sur mon lieu de travail, donc j'ai décidé après que j'allais voir quelle possibilité de cure il y avait possibilité de faire par rapport justement à un burn-out. Pour soigner la dépression. Est-ce que c'est votre médecin qui vous a prescrit Saujon? Alors, pas du tout. Non. C'est un petit peu moi qui ai fait mes recherches. Parce que comme j'ai eu souvent des conversations avec Dr Dubois, où souvent je disais que c'était moi. Parce que, alors, je vous dis pas, sur toutes ces 15 années, j'ai écumé pas mal de psy, si je peux me permettre l'expression. C'est-à-dire que j'en ai connu pas mal, des gens qui sont partis à la retraite. J'ai dû refaire après un suivi avec d'autres. Enfin bon, bref. Et donc, il se trouvait que c'est toujours moi qui ai fait découvrir qu'il existait des cures thermales liées aux maladies psychiques. Alors, c'est quand même assez incroyable. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que souvent, avec ces psys, je n'hésitais pas à donner mes coordonnées, à dire, écoutez, si vous voyez des personnes qui pourraient être intéressées, moi, je peux leur faire le pitch de ce que peut apporter une cure thermale. Et donc, voilà, c'est souvent moi qui ai fait découvrir à mes psys qu'il existait des cures thermales. D'autant plus que donc, à partir de 2013, quand j'ai testé la cure thermale à Saujon, eh bien, très vite, je me suis rendu compte que j'allais beaucoup mieux, que j'ai pu réduire mes médicaments. Parce qu'en effet, suite à ma TS en 2011, je me suis retrouvée avec une palanquée de médicaments à prendre, que ce soit pour dormir ou pour aller mieux. Et au fur et à mesure de mes cures depuis 2013, donc 10 ans maintenant, eh bien voilà. Vous avez été pris en main, pris en charge par Saujon pendant 10 ans, et aujourd'hui vous en êtes arrivé à presque réduire l'intégralité de votre prise médicamenteuse. Je peux même vous dire, et docteur Dubois en est témoin, c'est que ma cure que j'ai faite au mois d'avril cette année m'a permis de me sevrer totalement de mon dernier médication que j'avais encore. Parfait, et pour champagne. Moi, voilà, exactement. Donc moi, ça représente quand même un sacré pas en avant dans ma guérison, parce que à partir du moment où pour moi je n'ai plus la béquille entre guillemets médicaments, ça veut dire que vraiment je vais beaucoup mieux. Et en effet, comme vous l'avez un petit peu suggéré tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, si je vais aussi bien et beaucoup mieux, c'est que j'ai eu, entre guillemets, la chance de passer par la case procès, qui, mine de rien, quand vous on a est beaucoup aidé. sur un procès, voilà, c'est une grande marche en avant
quand en plus on est reconnu victime de harcèlement institutionnel comme nous l'avons tous été, les salariés de France Télécom, faut reconnaître que là, à partir de ce délibéré de 2019, moi ça m'a permis déjà de tourner. Ça vous a fait du bien, cette démarche. En plus, vous avez écrit des livres et en plus vous êtes allé à Saujon, donc tous les éléments étaient là pour guérir. Restez avec nous, Béatrice, on va continuer avec le docteur Dubois, le docteur Borowski, j'espère qu'on l'a retrouvé, pour parler des termes de Saujon et de leur incroyable psychothérapie. À tout de suite. Au terme de Saujon, bien dans sa tête, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous repartons à Saujon, en Charente-Maritime, à 10 minutes de Royan, sur la côte atlantique, pour faire connaissance avec cet établissement thermal d'un genre un peu particulier, un peu singulier en tout cas, qui propose des soins spécialisés pour les gens qui souffrent du stress, du burn-out et de toute forme d'anxiété, de dépression également. Alors on va en parler aujourd'hui avec nos invités, qui sont le docteur Olivier Dubois, médecin psychiatre, directeur des cliniques psychiatriques et des thermes de Saujon, le docteur Borowski est également là avec lui, médecin psychiatre et médecin thermal au terme de Saujon. Et puis Béatrice Pagné, curiste depuis de nombreuses années, 10 ans, et Marianne Peter-Schmidt, 68 ans, qui a également derrière elle 17 ans de cure à Saujon. Docteur Borowski, vous êtes avec nous, ça y est, on vous a retrouvé. Oui, parfait. Il y avait juste un problème de connexion. Voilà. Un petit problème de connexion, mais ça n'est rien. Vous savez, avec Sud Radio, tout s'arrange toujours. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différents moyens hydrothérapiques et quels sont les moyens mis en œuvre pour soigner les dépressions à Saujon? Oui, donc l'hydrothérapie repose sur différentes méthodes de soins. Il y a les bains bouillonnants, c'est donc l'immersion du curiste dans une baignoire qui est remplie d'eau thermale, avec différents bains possibles. Il y a les bains en immersion, c'est-à-dire que le curiste est massé au niveau de la paroi dorsale par des petits jets qui sont diffusés par des tubulures. Il y a les bains avec douche ventrale, donc c'est surtout un massage abdominal par une paume de douche qui permet de masser essentiellement le plexus solaire, donc le plus grand plexus du système nerveux autonome. Et c'est indiqué dans des spasmes abdominaux, dans les crampes, dans les troubles fonctionnels digestifs. Et c'est particulièrement sédatif. Après, vous avez les douches thermales. Ce sont des douches à forte pression dont on peut varier la température. Donc, ça n'a rien à voir avec les douches, bien sûr, à domicile. Et ces douches sont soit tonifiantes, soit relaxantes. Relaxantes quand on baisse un peu l'intensité et quand on augmente un peu la température, et plutôt tonifiante quand on diminue la température et on augmente la pression. Après, vous avez les massages sous l'eau, sous un filet d'eau tiède qui permet finalement de masser les différentes parties du corps, essentiellement le rachis cervico-dorsal, les régions paralombaires, il y a un drainage au niveau des pieds, et ces massages sont particulièrement sédatifs et permettent une relaxation par la suite. Après, tout le corps y passe. Oui, après vous avez aussi la piscine, donc c'est le dernier soin. Donc il y a tout le corps y passe, effectivement, et on est toujours proche du curiste, surtout au niveau de la piscine, où il y a un ensemble collectif avec la présence des hydrothérapeutes, un maître nageur. Donc on est toujours en fait en train de communiquer et le corps effectivement y passe dans cette relation sécurisante qui est installée au niveau des termes. Très bien. Docteur Dubois, vous êtes le directeur médical des termes de Saujon. En 2012 a été ouvert l'école thermale du stress qui propose un modèle psychothérapeutique unique en France et naturel. À quoi sert cette école et qui sont les, entre guillemets, professeurs, en tout cas les encadrants? Alors, écoutez, effectivement, les patients viennent pendant 3 semaines en cure, donc ils sont libres finalement. Les soins dont on parlait à l'instant durent une petite matinée, ça dure 2 heures, 2 heures et demie en comptant les temps de repos. Donc les patients sont des personnes qui sont avec des troubles, avec des symptômes, avec des angoisses, et il était important de proposer à ces personnes dans une station qui est une station vraiment référente, une station qui est vraiment dédiée à la santé mentale et à la psychiatrie,
il était très important pour nous de développer des outils de compréhension, de connaissances, d'analyse, d'éducation à la santé. Et donc, on a développé effectivement en 2012 l'école thermale du stress. Donc, le principe est simple. Ce sont des personnes qui viennent sur des ateliers qui ont lieu l'après-midi. Alors, sous forme de programme, généralement. C'est-à-dire, il y a un programme pour la gestion du burn-out, pour la gestion du stress, pour les troubles du sommeil, pour la prévention des psychotraumatismes. On a, voilà, les aidants, le sevrage des médicaments. On a une dizaine de programmes comme ça, très spécifiques, santé mentale, et pendant lesquels les patients sont d'abord en groupe, ce qui est intéressant aussi. Deuxièmement, encadrés par des psychologues, sur des programmes qui ont été validés par des universitaires, essentiellement des programmes de type thérapie cognitive et comportementale, c'est-à-dire que c'est une thérapie qui est très reconnue, mais aussi à type de psychoéducation, c'est-à-dire où on forme les gens à mieux connaître et à mieux prévenir ces symptômes, à les reconnaître et à les gérer. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de techniques possibles aujourd'hui pour arriver à mieux gérer son angoisse, mieux gérer son insomnie, ses peurs, ses pensées, ses cognitions les plus complexes parfois. Mm-hmm. On a aujourd'hui des tas de méthodes qui permettent à ces gens d'apprendre d'une part et aussi de s'entraîner pour mieux gérer ces angoisses. Donc, en dehors du soin balnéothérapie qui permet cette détente, ce relâchement dont parlait à l'instant Dr Borowski, vous avez cet apprentissage psychologique, psychothérapeutique qui permet aux patients finalement de travailler sur la gestion de ces mécanismes psychologiques, psychopathologiques. Ça passe par des groupes de parole, non ? Oui, il y a des groupes de parole, mais il y a aussi de la formation, il y a aussi de l'enseignement, il y a aussi des temps d'échange, il y a des jeux de rôle. C'est assez varié. Et puis, vous avez également, dans l'école thermale du stress, une autre, si vous voulez, l'école thermale du stress, vous avez la carte et le menu. Le menu, c'est menu burn-out, menu gestion du stress, menu sevrage benzo. Et puis, vous avez également la carte, c'est-à-dire que vous avez des conférences, vous avez des ateliers individuels, des méthodes de relaxation, le tai chi, le shiatsu, voilà, des techniques différentes. L'hypnose, évidemment. L'hypnose, ça compte aussi, oui. Marinette Peterschmidt, 68 ans, vous êtes arrivée à Saujon il y a 17 ans à la suite de ce qu'on appelait à l'époque une dépression d'usure, ce qu'on dit le burn-out qu'on appelle aujourd'hui, le terme anglais. Vous avez été hospitalisée à la Villa du Parc. Qu'est-ce que vous avez tout de suite apprécié à Saujon? Qu'est-ce qui vous a, entre guillemets, sauvé tout de suite, immédiatement? L'accueil. Ah, l'accueil. Le contact humain, donc. Très important. Très important pour moi, oui. Bien sûr, c'est important l'accueil. L'accueil et le fait d'être reconnu, d'être reconnu comme personne voilà, qui est en demande de soins. D'accord. Votre burn-out, il est arrivé après quoi? Je pense que c'était un tout. Oui. C'était une grosse fatigue. D'accord. Une grosse fatigue et qui s'est traduite après par des douleurs physiques. Alors, il paraît que le cadre de Saujon est aussi très agréable. Les cures thermales, il y a un très beau parc. Tout de suite, quand on arrive à Saujon, il y a ce petit waouh, tout simplement physique. On voit des arbres, c'est très joli. Décrivez-nous l'endroit. Oui. Alors, c'était suite au conseil de mon médecin traitant que je suis venue à Saujon. Ah, mais il y a quand même un médecin traitant qui a prescrit Saujon en France. C'est pas mal comme témoignage. Oui. J'avais le choix entre deux établissements que je ne citerai pas. Oui. Et on a choisi Saujon. D'accord. Et mon mari, l'après-midi du rendez-vous du matin, me dit on y va cet après-midi. Il a tout lâché, on est allé voir Saujon. Et tout de suite, c'est vrai, le cadre m'a plu beaucoup. D'accord. Les grands arbres, le parc, la douceur de vivre quelque part qui m'attendait peut-être. Et oui, vraiment, j'ai été touchée par le cadre. Le calme. On a besoin de sérénité quand on est dans un endroit comme ça, parce que c'est ce qu'on vient chercher de toute façon. Oui, et à l'époque, la source était à l'extérieur. D'accord. Donc, c'était vraiment un très bel endroit, reposant. Et bon, dès qu'on voit de l'eau couler, je ne sais pas vous, mais moi, ça a une incidence sur mon psychique. D'accord. Béatrice Pagné. Oui. Après, j'ai consulté, enfin, j'ai rencontré le personnel. D'accord. Les infirmières. Dans l'après-midi, j'ai pu rencontrer des personnes. J'ai vu aussi un petit peu des personnes qui étaient hospitalisées, sans leur parler, bien sûr, mais
je me suis imprégnée de l'ambiance. Et vous avez été conquise par cette ambiance sereine, amicale, bienveillante, dont le personnel vous entoure forcément. Béatrice Panier, oui, Béatrice Panier, vous avez écrit 2 livres, Burnout, plus jamais ça, et Burnout, la vie d'après, même un guide pratique. Est-ce que dans votre guide pratique, vous recommandez Saujon et pourquoi ? Je peux vous dire que Saujon fait partie intégrante des conférences que je peux faire ici et là, donc justement sur mon parcours de burn-out. Mais maintenant, j'ai mis en place maintenant des conférences sur le mieux-être en général. Et ce sont des conférences participatives. Enfin, voilà, très, comment dire, où le public participe. Et ça fonctionne très très bien. J'ai expérimenté là cet été et en effet j'ai sorti donc mon témoignage où Dr Olivier Dubois dans l'édition de 2019 avait participé à la postface. C'était Marie Peuzet, créatrice du réseau Souffrance et Travail qui a 150 bureaux en France, qui en avait fait la préface. Il y avait Dr Légeron également qui avait participé à la postface du livre. Et j'en ai fait une réédition là en mars 2023 en le réactualisant avec les procès de 2019 et 2022 puisqu'il y a eu le procès en appel en 2022 et mon parcours de guérison. D'accord. Docteur Dubois, est-il vrai que les résultats d'un bien-être, en tout cas d'un mieux-être sur le psychisme, sont visibles à l'IRM ? Alors ça, c'est une information que je ne peux pas encore complètement révéler, même si évidemment j'ai quelques petites informations. Nous avons mené une étude depuis quelques années, une étude compliquée, très ambitieuse, avec un budget important, qui a plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous avons suivi des patients qui soit faisaient, par tirage au sort, soit faisaient une cure thermale, soit prenaient un médicament spécifique de l'anxiété généralisée. Et nous avons regardé comment évoluaient ces patients au niveau d'une zone du cerveau qui s'appelle l'insula. Cette zone du cerveau qui s'appelle l'insula était considérée par la médecine actuelle comme la zone la plus sensible au niveau d'anxiété d'un patient. C'est-à-dire, plus cette zone est excitable, plus le sujet est anxieux. Et donc, on a regardé cette zone avant la cure, avant le médicament, puisque c'était 2 groupes distincts. Soit le patient avait le médicament, soit le patient faisait la cure, et pour voir justement s'il y avait des comparaisons dans les comportements des patients. Et puis, on s'est aperçu à la fin, alors il y a eu 3 temps, avant-cure, après-cure et 1 mois et demi, 2 mois, après la cure. Et on a vu des choses, des résultats. Et alors, à la lecture des premiers résultats de l'après-cure, des 2 mois après la cure, eh bien, on s'aperçoit qu'il y aurait effectivement non seulement une amélioration dans les 2 groupes de cette zone de l'insula comme étant améliorée avec une réduction, si vous voulez, de cette excitabilité anxieuse, mais aussi il y aurait une différence entre le groupe médicament et le groupe cure, notamment au niveau d'une zone de cette insula qui serait, je ne peux pas en parler de manière affirmative. Bien sûr, mais on met du conditionnel. Les premiers résultats qui seraient effectivement reliés au corps. Donc ça voudrait dire que la cure agirait spécifiquement par le biais du corps dans cette zone particulière de l'insula qui est impliquée dans la gestion du stress. Très bien, on va continuer à parler de cette passionnante aventure du corps humain et du psychisme avec Saujon, les termes de Saujon qui sont là pour réconcilier justement ces 2 problématiques avec vous tout de suite. Dans un instant, on se retrouve dans La France à découvrir. À tout de suite. Au terme de Saujon, bien dans sa tête, présente Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel. La cure thermale, oui, d'accord, mais pour soigner le stress, le burn-out et toute forme d'anxiété et de dépression, ça se passe à Saujon, à 10 km de Royan, sur la côte atlantique. Et pour en parler, nous avons le docteur Olivier Dubois, qui est médecin psychiatre et directeur des cliniques psychiatriques et des thermes de Saujon, le docteur Borowski, médecin psychiatre et médecin thermal au terme de Saujon, et Béatrice Panier et Marinette Peterschmidt, qui sont nos 2 curistes témoins qui nous racontent leur histoire à travers cette expérience de cure thermale qui soigne le psychisme et les dépressions. Docteur Borowski, est-ce qu'on peut dire que le but de Saujon, c'est que le patient soit sevré des médicaments? Il n'ait plus besoin de médicaments, ou en tout cas moins besoin de médicaments après la cure? Bien sûr, c'est une des indications principales finalement de la cure psychosomatique, c'est de sevrer les curistes en benzodiazépines essentiellement, qu'ils soient
utilisés comme hypnotiques ou anxiolytiques, et éventuellement d'autres substances qui donnent des addictions, des dépendances. On sait que les benzodiazépines peuvent provoquer des accidents de la voie publique, des troubles de la mémoire. Maintenant, ils sont peut-être impliqués aussi dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Ils donnent surtout une dépendance et des chutes. Et donc, c'est important pour nous, finalement, de mettre une anxiolyse en place qui assure, la cure thermale assure l'anxiolyse sans dépendance. D'accord. C'est-à-dire que nous mettons en place une thérapie naturelle qui permet de se sevrer de ces médicaments. C'est le médecin thermal qui établit le programme de la réduction des médicaments. Et ça, c'est très important d'avancer dans cette... Ceci dit que le traitement n'est pas complètement arrêté en fin de cure, mais il y a une poursuite finalement de la réduction, et c'est le protocole du médecin thermal qui permet finalement de réduire les doses progressivement. Et c'est avec la répétition des cures que l'effet est plus consolidé et que les gens recourent de moins en moins finalement à une thérapeutique de psychotrope. D'accord. Donc on peut dire avec vous, docteur Dubois, que Sojon propose une alternative naturelle autre que chimique. C'est bien ça l'idée? Oui, enfin, c'est même plus autre que chimique. C'est une alternative à toute forme de thérapeutique. C'est-à-dire que finalement, vous avez un état anxieux dépressif, un état de burn-out, et encore là, c'est encore plus évident dans un état d'épuisement où il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions, parce que dans le burn-out, il n'y a pas de traitement spécifique. C'est un trouble plus complexe à traiter finalement, qui est plus contextuel, donc environnemental, donc la cure vraiment a toute sa place dans cette indication. Mais sur l'anxiété chronique qu'on rencontre chez beaucoup de gens, effectivement, traditionnellement, on va plutôt tenter soit le médicament, soit la psychothérapie, souvent alternativement l'une ou l'autre, parce que c'est plus simple, parce que c'est ambulatoire, ça reste à proximité du domicile du sujet. Et puis à un moment donné, s'il y a échec, eh bien, finalement, le seul recours qu'il y a aujourd'hui dans l'esprit des médecins, c'est l'hôpital. Mais vous comprenez bien que c'est pas du tout adapté à des patients qui sont des personnes qui ont une vie à peu près normale, simplement qui sont altérées par simplement de l'anxiété, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration. Est-ce qu'il y a vraiment nécessité pour eux de se faire hospitaliser à côté des schizophrènes ou des grands bipolaires? Vous voyez, donc là vraiment il y a une place, une position très importante à redéfinir dans le champ de la santé mentale, dans le champ de la psychiatrie, pour toutes ces pathologies qui sont les plus en croissance, parce que l'OMS est clair, il y a une augmentation de la santé mentale depuis 15 ou 20 ans, mais cette augmentation de la santé mentale ne touche pas la schizophrénie ou la bipolarité, elle touche ces troubles anxieux réactionnels, ces troubles de l'adaptation. Eh bien, tous ces troubles-là, plutôt que de les laisser traîner en ambulatoire avec une augmentation de la thérapeutique ou des psychothérapies qui durent des siècles, excusez-moi pour l'expression, eh bien, il est stupide de ne pas penser, il est dommageable pour les patients de ne pas penser à cette solution. Je voudrais vous donner un exemple qui m'a marqué il y a quelques mois. Je vois un jour une patiente que je croise dans un couloir, qui vient vers moi et qui me dit, docteur, justement, je voulais vous voir. Ah bon, quoi? Elle me dit, voilà, c'est scandaleux. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, vous comprenez, ça fait 17 ans que je suis soignée pour mes troubles mentaux, et enfin, parce que j'ai regardé sur Internet, j'ai découvert la cure thermale, je suis parti en cure et je suis très bien, je vais beaucoup mieux que j'ai jamais été. Et elle me dit, c'est scandaleux parce que ça fait 17 ans que je suis malade et que je ne suis pas soigné. Vous voyez, donc voyez voilà une réaction qui m'a marqué, parce que je me suis dit, effectivement, elle a raison, cette femme. Finalement, on ne la soigne pas alors qu'on a des moyens pour le faire. C'est vrai, on ne la soigne pas. En tout cas, on lui donne une réponse qui n'est pas forcément adaptée, appropriée. Et je crois qu'il y a beaucoup de médecins et même de psychologues qui ignorent que Sojon existe. Absolument, parce que, moi je me permets de le dire, mais c'est une complexité de la formation et de l'information dans notre pays. Tout est centralisé au niveau des universités, et les universités ne pratiquent pas le thermalisme. Donc, vous voyez, il y a une méconnaissance, je dirais, naturelle de cette médecine qui n'est pratiquée que dans des stations. Alors, on va dire que les stations thermales vont défendre leur commerce, et donc qu'ils ont une malhonnêteté intellectuelle à défendre ce produit, alors qu'en réalité, on n'a pas le choix. Bien sûr. De toutes les façons, personne n'en parle. Bon, nous on va en parler. On va le diffuser sur YouTube et on va le diffuser sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de monde va être au courant. Béatrice Pagné, vous avez rompu avec l'usage des médicaments complètement ou pas du tout?
Ah, complètement. Complètement. En effet, depuis que j'ai fait ma cure au mois d'avril, de cette année, je me suis vraiment défaite complètement de mon dernier médicament. D'accord. Là, depuis, maintenant. Ah, c'est de cette année, hein, oui. Et donc là, je ne suis plus sous médicament depuis le mois d'avril, donc ça doit faire 5-6 mois là. Oui. Et vraiment, c'est une libération aussi psychologique de ne plus avoir cette béquille que pouvait être des fois un médicament où on a un peu de mal à s'en passer parce que c'est tellement ancré dans. Et là, voilà, avec mon psy, juste avant le départ, quelques semaines avant, on a mis un protocole et puis qui s'est complété. Et en sortant de la cure, voilà, je n'étais plus sous médicaments. On avait bien fait ça dans les règles de l'art, avec mon psy à Caen et le psy qui me suit sur les termes. D'accord. Qui ont travaillé ensemble. Et donc voilà. Le dossier, du coup, Saujon a refermé le dossier prise de médicaments. C'est une collaboration. Voilà, exactement. Béatrice, le docteur Borowski, le docteur Dubois nous parlait du lâcher-prise. Comment vous l'avez vécu, vous, ce lâcher-prise? D'abord, est-ce que vous l'avez vécu et comment? Voilà, alors moi, en effet, je sais que c'est un terme qui tient très à cœur au docteur Dubois. Et c'est vrai que le lâcher-prise, j'en parle souvent dans mes conférences, c'est quelque chose qui permet en effet, à un moment donné, de se dire, bon, voilà, je me pose, j'oublie tout et je laisse faire les choses. Et c'est vrai que quand on vient en soins, enfin moi, ce que je dis au docteur Dubois des fois quand je le vois, c'est-à-dire que moi, ce que j'arrive à faire quand je suis dans ma baignoire, par exemple, de bain bouillonnant, j'arrive quasiment presque à m'endormir. Et pour moi, c'est ça, lâcher prise. C'est de se dire, voilà, je me laisse aller aux soins qui me font un bien fou. Et puis de se dire, voilà, on arrête de cogiter, on arrête de penser, on se laisse aller, on profite de l'instant présent. Et moi, quand je vais en cure, moi, je me mets dans un mode un petit peu égoïste, je dois dire. Mais voilà, je mange quand je veux, je dors quand je veux, je vais me balader. Alors, on a la chance, comme vous le disiez au tout début, qu'on est à 10 km de Royan, donc on a l'océan à portée de main, à portée de 15 km en voiture, d'un quart d'heure, on est au bord de l'océan avec de magnifiques plages. Et c'est vrai que moi, j'adore aller me promener justement en bordure de mer et ça complète justement le parc thermal, comme le disait Marinette, qui est magnifique et qui est très ressourçant aussi quand on sort des soins de pouvoir aller se poser sur un banc dans le parc thermal. Donc c'est vrai que moi, je me mets en mode vraiment lâcher prise à tous les niveaux, dans tout, dans ma tête, dans mon planning de la journée. C'est vraiment, je fais ce que je veux quand je veux et qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, les auditeurs et les auditrices de Sud Radio aiment souvent poser la question, c'est comment on est hébergé chez vous à Saujon? Comment est l'hébergement? C'est chouette? Alors, moi, je peux répondre en tant que curiste. Moi, je loge justement à la résidence des Thermes ou la résidence de la Source. Ça a l'avantage qu'on est sur place quand on est aux soins. Et puis, c'est des résidences vraiment où les logements sont très confortables, très on se sent vraiment chez soi pendant les 3 semaines où on loue son appartement. Et vraiment, la proximité aussi d'être à côté des soins. Parce que moi, en général, je suis une partisane, des soins à 8h le matin, moi, vous voyez. D'accord. Pour après être libre dans la journée. Et donc, donc en étant à 5 minutes à pied des Thermes, en logeant sur place, c'est vraiment l'idéal. Et là, la résidence de la Source, là, qui est très récente, là, qui doit avoir 4-5 ans, le docteur Dubois pourra peut-être confirmer. Bon, c'est vrai que c'est un havre de paix. On a notre terrasse qui donne sur la verdure, un parc magnifique avec des arbres et tout. On a une magnifique terrasse individuelle, chacun ou un balcon si on est à l'étage. Enfin bon, c'est waouh, quoi. Quand on ouvre le volet le matin, c'est formidable. Donc ça, c'est pour l'hébergement. Et pour la nourriture, est-ce qu'on mange bien à Saujon? Parce que les curistes souvent nous disent, on aime aller dans les endroits où quand même la gastronomie est prise en compte. Est-ce que c'est le cas? Alors, moi, je peux continuer à répondre. Oui. En effet, vous avez depuis maintenant quelques temps une cafétéria qui a été mise en place. Vous avez possibilité de venir manger un plat ou entrée, plat, dessert. Enfin, il y a des petites formules à pas cher. Moi, je trouve que bravo au docteur Dubois de pouvoir permettre qu'on puisse se restaurer avec un plat chaud à petit prix. Et donc, en effet, moi,
Ça m'arrive d'y aller, pas forcément tous les jours, hein, parce que bon, et comme je vous disais, comme j'ai les soins le matin, moi des fois je pars après vers 11h, je pars pour la journée, je pars sur Royan, je pars à la Palmyre, je pars sur l'île d'Oléron. Enfin moi j'aime bien bouger un petit peu, et bien souvent, alors là je profite d'aller déguster une douzaine d'huîtres ou une moule frite, bien sûr. Mais bien évidemment. On va continuer à évoquer les termes de Saujon dans le dernier quart d'heure. On va marquer une petite pause. Restez avec nous, mes amis, car nous allons vous donner envie d'aller faire un tour au terme pour vous soigner, vous détendre, et puis surtout pour être dans la région de Royan et de la Charente-Maritime, qui est quand même une très belle région. À tout de suite. Au terme de Saujon, bien dans sa tête, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et à Saujon, nous respirons quelques embruns de la côte atlantique, car nous ne sommes pas loin, nous sommes à 10 minutes de la côte, à côté de Royan. Et les termes de Saujon sont dirigés par le docteur Olivier Dubois, médecin psychiatre, directeur des cliniques psychiatriques et des termes de Saujon. Le docteur Borowski y est médecin psychiatre et médecin thermal. Et Béatrice Pagné et Marinette Peterschmidt nous font part de leur témoignage lors de leur passage à Saujon. 10 ans de cure pour l'une, 17 ans pour l'autre. Et là, je peux vous dire que je les vois en face de moi et je les entends parler. Tout va très très bien et tout va pour le mieux. Docteur Dubois, lorsqu'on va à Saujon, on a des outils pour ensuite se préserver d'un burn-out qui pourrait revenir ou de l'anxiété. On ne quitte pas Saujon avec une cure qui a été curative, mais aussi on a des outils pour aller plus loin. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a la cure en elle-même. Et ça, c'est démontré dans des études. Il y a une étude référente qui a été testée sur plus de 237 patients, qui est une très belle étude qui a été vue dans une grande revue, ce qui démontre que l'effet thérapeutique est supérieur à 2 mois qu'il n'est à 1 mois, c'est-à-dire il est supérieur à 1 mois après la cure, par rapport à ce qu'il est en fin de cure. Donc il y a un effet durable, il y a un effet profond. Et quand on regarde à 6 mois, eh bien on s'aperçoit que l'amélioration symptomatique globale est encore pratiquement de 50% par rapport au point de départ. Donc il y a naturellement, c'est une étude qui a été faite sans aucun artifice, si vous voulez, autre que les soins balnéothérapiques et la présence en station, c'était des patients locaux. Eh bien on s'aperçoit donc que sur 6 mois, l'amélioration est nette par la cure en elle-même. Il y a une détente, il y a une relaxation, il y a des remaniements biochimiques dans le corps qui font que l'individu retrouve un équilibre bien supérieur. Après, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, la cure, c'est aussi un lieu d'enseignement, de formation, de réflexion, d'apprentissage, de la gestion de ses angoisses, de la gestion de ses symptômes. Et effectivement, on est tout à fait capable de permettre à des patients d'améliorer durablement leur symptomatologie et de bien percevoir les signes qui peuvent être prédictifs d'une rechute ou les signes sur lesquels il faut s'attacher quand on sent qu'on est un petit peu moins bien. Et il y a toute une éducation à la santé et en psychiatrie et en santé mentale, c'est très efficace. D'accord. Et puis, je dirais que il y a cette notion, je reviens un peu dessus parce que ça me semble très important, que développée à l'instant Béatrice Pagné, qui est la question du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est un processus, et d'ailleurs on est en train de le démontrer dans une très belle étude de 270 patients, eh bien, il y a une corrélation très puissante entre le fait que les patients lâchent prise ou pas d'ailleurs, et le fait qu'ils aillent mieux à 4 mois. C'est une corrélation très puissante et qui semble dire qu'effectivement, la balnéothérapie, la cure, l'ensemble de cette prise en charge, on parlait aussi Marinette, en disant qu'elle était bien dans cet endroit, qu'il y avait toute une culture de l'approche humaniste et accompagnante, une espèce de portage de l'individu qui se soucie plus de sa vie, de ses tracas, qui s'éloigne de ses facteurs de stress. Eh bien, tout ça permet aux patients de rentrer dans une dynamique qui est la dynamique du lâcher-prise thérapeutique. J'appelle ça le lâcher-prise thérapeutique parce que c'est thérapeutique. Et on s'aperçoit que quand les patients rentrent dans cette dynamique, eh bien, 4 mois après, ils sont très améliorés. À l'inverse, quand ils n'y arrivent pas, ce qui arrive pour à peu près 30% des gens, eh bien, l'amélioration est souvent très faible. Il existe un aspect très intéressant dans l'école thermale du stress, c'est la cure de 5 jours. Pour celles et ceux qui travaillent, par exemple, et qui sont confrontés à des problèmes relationnels ou des problèmes de pression au travail, on n'est pas obligé d'attendre une cure de 3 semaines. On peut, sur 5 jours, faire un atelier qui va nous aider à comprendre mieux et à mieux s'en sortir.
Oui, il y a effectivement ces cours de 5 jours qui sont plus dans une dimension de prévention ou de post-cure. Les personnes, il y a des personnes qui ont fait une cure très efficace et puis ils ont besoin de retrouver un petit peu 6 mois, 8 mois après, avant d'en refaire une deuxième. Eh bien, ils ont besoin de faire une petite piqûre de rappel et c'est souvent intéressant. Bien sûr, il ne faut pas que l'état soit trop sévère. Mais vous voyez, dans cette optique-là, et je vous donne une information encore une fois d'ailleurs un peu novatrice. J'ai des contacts actuellement avec le ministère de la Santé et la thématique de nos rencontres, c'est de poser la question, est-ce que la cure de 2 semaines pour ces patients en burn-out, qui sont des patients actifs, qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont des conjoints, etc., qui sont parfois séparés, qui n'ont pas cette disponibilité de 3 semaines, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer pour ces patients des cures de 2 semaines qui pourraient permettre finalement de traiter pour ceux qui arrivent à ce niveau de lâcher prise dont je parlais tout à l'heure, de traiter peut-être plus rapidement et surtout de manière beaucoup plus pragmatique par rapport à leurs conditions de vie, tous ces burn-out qui aujourd'hui n'ont pas de solution adaptée. Et il n'y a pas que le burn-out, aussi il y a des gens qui ont été confrontés à des maladies lourdes ou graves ou handicapantes qui viennent à Saujon. Oui, tout à fait. L'indication principale, c'est l'anxiété sous toutes ses formes, que ce soit l'anxiété aiguë, comme les attaques de panique, que ce soit l'anxiété latente chronique, l'anxiété liée à une conflictualité qui dure, par exemple au niveau social, au niveau familial, au niveau professionnel. Tout ça, c'est une indication. Les phobies, les obsessions, le stress post-traumatique. Ce qu'on appelle aussi les dépressions réactionnelles, ça rentre aussi dans ce cadre. Les dépressions, tout à fait. Comme Olivier disait tout à l'heure, il ne faut pas que la dépression soit trop sévère. Mais on a aussi parfois des curistes qui décompensent pendant la cure et qui ont des pathologies parfois un peu plus lourdes qu'on oriente sur une psychiatrie de proximité ou une hospitalisation. Mais les dépressions, en général, quand les dépressions traitées par nous sont des dépressions légère ou moyenne, pas très aiguë. Il ne faut pas que ce soit une décompensation dépressive. C'est plutôt dans la consolidation qu'on intervient et on touche bien entendu pas au traitement antidépresseur, sauf comme je le disais, s'il y a une décompensation. Donc effectivement, les dépressions réagissent aussi bien au niveau de la cure. L'hydrothérapie est efficace pour consolider, pour stabiliser un état dépressif. Comme les troubles bipolaires, en phase post-critique aussi. Là aussi, ça peut être tout à fait opportun de proposer une cure thermale. Et après, il y a d'autres indications comme la fibromyalgie. Il y a une indication, par exemple, les troubles du sommeil réagissent très très bien. L'endométriose. Oui, des douleurs chroniques. En général, les douleurs chroniques sont amplifiées par l'inquiétude qu'on en a, qu'on s'en fait. Et donc, parmi les indications, effectivement, les douleurs chroniques, on parlait de la fibromyalgie, qui est une grande indication des cures, c'est sûr. Et on travaille beaucoup sur les processus psychologiques qui entretiennent et qui développent et qui augmentent la douleur. Oui, de toute façon, le patient, le curiste est accompagné par le médecin qui donne des conseils, qui fait un peu de la psycho-éducation. Il lui conseille de faire, par exemple, de faire des balades longues, de rythmer sa journée, etc. Et pour les douleurs, par exemple, du fibromyalgie, ce sont des pathologies qui réagissent pas très bien aux thérapeutes habituel. Donc là, il y a un double impact par la cure, c'est-à-dire que d'un côté, il y a l'antalgie et d'un autre côté, il y a aussi le côté psychologique, institutionnel, qui permet finalement aux personnes fibromyalgiques ou douloureux chroniques de se sentir mieux par la suite. Docteur Dubois, on va bientôt devoir se quitter. Pour conclure, qui encadre les curistes? Il y a une équipe de psychologues, de kinésithérapeutes, de psychiatres? Alors l'encadrement des curistes à Saujon, c'est particulier puisqu'on a un cadre de santé qui est à la tête finalement de l'organisation des soins. Et vous savez, ça c'est vraiment une culture saujonaise. On est très médical à Saujon, mais
pas dans le mauvais sens du terme, c'est dans le sens où c'est lourd, dans le sens où justement c'est professionnalisé, si vous voulez. Et on a beaucoup de psychiatres qui sont sur place, des médecins généralistes formés, donc voilà, qui suivent les malades, mais l'encadrement aux soins, à la balnéothérapie, donc c'est un cadre de santé, c'est un personnel qui est très formé. On a tous les ans 15 jours de formation comme une formation universitaire, si vous voulez, qui est faite par des professionnels de santé, les psychiatres, les psychologues. Voilà, donc les médecins, c'est des psychiatres et des généralistes formés. L'encadrement des soins, c'est du cadre de santé avec toute une équipe de personnes formées aux soins en santé mentale. Et puis, vous avez donc l'école thermale du stress qui est encadrée par des psychologues essentiellement. D'accord. Et puis après, on a tout un tas de professionnels de santé qui viennent proposer des séances sur des techniques de relaxation, etc., qui sont plus éloignées, un petit peu plus indépendants, plus autonomes, mais qui également participent. Donc, vous voyez, il y a vraiment une très très grande variété, et ça fait partie de l'intérêt de la Absolument. Ah oui. Une grande variété de professionnels, tous spécialisés dans des domaines, qui viennent apporter des solutions diverses, différentes, complémentaires à ces patients. Il y a vraiment une professionnalisation qui est très importante et qui fait de Saujon, je pense, très honnêtement, un lieu vraiment particulier, spécifique. Oui, très singulier et unique en France. Béatrice Pagné, vous êtes passée à Saujon, vous allez fort bien aujourd'hui. Pourquoi vous y revenez du coup? Vous n'avez plus besoin de faire des cures encore? Tout va bien? Alors, disons que là, je suis venue cette année parce que j'étais dans cet épisode de sevrage. Donc, alors j'envisage de revenir l'année prochaine. Ah, quand parce même. que je pense qu'en effet, oui, parce que je pense qu'il faut quand même maintenir, je dirais. C'est-à-dire que l'eau thermale apporte tout un tas d'éléments de bienfaits. De bienfaits. Et je pense que si j'arrêtais comme ça tout du jour au lendemain, je pense pas que ce soit, je sais pas ce que Dr Dubois en dirait, mais je pense que je me donne encore je me donne encore 2-3 ans pour revenir en cure, je pense, parce que et puis c'est quand même 3 semaines où on pense un petit peu à soi, on est un peu dans un autre mode de vie. On est dans un cocon. Tout à fait. Et donc en tout cas, docteur Dubois, vous me reverrez en 2024, c'est sûr. Je crois que le docteur Dubois a bien noté. Marinette Peter-Schmidt, est-ce que vous revenez vous aussi après 17 ans de cure? Ah oui. Voilà, tout le monde revient à Saujon finalement. Hein. Ah oui, parce que c'est mon havre de paix, c'est là où je peux vraiment débrancher, lâcher prise, comme dit le docteur Dubois. Et voilà, je suis bien, un pied dans la ville, un pied dans la campagne. Je suis bien dans mon élément et c'est tout ce qu'il faut pour moi. Parfait. Mais il me faut ma cure. Il vous faut votre cure, absolument. Merci beaucoup Marinette Peter-Schmidt pour votre témoignage. Merci Béatrice Pagné pour votre témoignage aussi très important sur le burn-out que vous avez vécu et que vous avez soigné. Docteur Borowski, médecin psychiatre, médecin thermal au terme de Saujon, je vous remercie aussi. Et docteur Olivier Dubois, pareil, je crois que là, on va faire en sorte que Saujon soit encore plus connu pour que les gens qui ont des problèmes de stress ou de toute forme d'anxiété, de troubles et de burn-out viennent à Saujon pour se relaxer, se détendre et surtout se réparer. On est d'accord, docteur Dubois? Oui, je me permets juste de rebondir sur ce que viennent de dire les deux témoignantes, je ne sais pas si ça se dit, que finalement, vous voyez, elles parlent de bien-être, elles parlent de ça leur fait du bien, elles en ont besoin, etc. Alors, évidemment, on peut dire, effectivement, c'est vraiment, c'est n'importe quoi, c'est pur, ça sert à rien, c'est des gens qui vont Jamais on dirait ça. Non, c'est très bien, mais je pense que ce qui est important de dire, c'est que vous avez des personnes qui ont du mal, naturellement, spontanément, qui ont du mal à s'arrêter, qui ont du mal à gérer les émotions qu'elles ont à gérer toute l'année. Et comme le disaient très bien l'une et l'autre, elles ont besoin de ce temps pour elles et pour aller mieux. Pour gérer leur stress, pour gérer leurs émotions, pour prendre du recul par rapport à ce qu'elles vivent. Et ça, si vous voulez, ça évite considérablement le risque de rechute. Absolument. Il ne faut pas attendre d'aller moins bien ou mieux ou mal pour aller à Saujon. Il faut aller à Saujon régulièrement, tout simplement pour se ressourcer et pour aller mieux. Merci beaucoup, chers amis, pour ces témoignages sur les termes de Saujon. L'émission est terminée. La France à découvrir. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec les termes de Saujon, bien dans sa tête.